Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser et configurer le menu filtration lorsqu'on utilise une pompe de filtration Clerio Flow. Pour la configuration, nous allons dans le menu en mode piscinier. Pour configurer une pompe à vitesse variable Clerio Flow, il faut se rendre dans le menu avec le bouton des deux traits, paramètres, configuration, pompe de filtration. Dans notre cas, on choisit bus Clerio Flow. Un message nous indique que le flow switch est utilisé pour détecter les cycles de filtration. On appuie sur une touche. Un deuxième message nous demande si on utilise un contacteur d'alimentation. Dans notre cas, c'est non. En appuyant sur le bouton Réglage, on peut choisir le nombre de vitesses qu'on utilise sur la filtration Clerio Flow. En appuyant sur Réglage à nouveau, on peut attribuer pour chaque vitesse un pourcentage correspondant à la puissance de la pompe. Pour changer cette valeur, il faut appuyer sur Régler avec le bouton des traits et utiliser le curseur flèche gauche, flèche droite pour changer cette valeur. Puis appuyez sur OK. En appuyant sur Réglage, à nouveau, on peut attribuer pour chaque vitesse un pourcentage correspondant à la puissance de la pompe. En appuyant sur Régler avec le bouton des traits, on peut changer cette valeur avec le curseur. Puis, on appuie sur OK pour revenir au menu précédent. On appuie sur C pour revenir sur l'écran d'accueil. Dans le menu filtration, on retrouve les modes de filtration manuel, plage et régulé. Le mode manuel permet d'arrêter de mettre en marche la filtration, de passer de vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3. Le mode plage permet d'allumer ou d'éteindre la filtration en fonction d'une durée et d'une vitesse. La flèche détermine l'heure de départ. En faisant flèche haut une fois sur le curseur, on active la plage pour la vitesse 2. Avec le curseur gauche et le curseur droite, on détermine la durée. En appuyant une fois à nouveau, on détermine la durée pour la vitesse 3. Et en appuyant sur la flèche du bas, on désactive la plage de la vitesse 3 pour passer à la vitesse 2. En appuyant à nouveau une fois sur la flèche du bas, on passe sur la vitesse 1 et on désactive la vitesse 2. Et en appuyant à nouveau sur la flèche du bas, on passe sur la plage off. On appuie sur C pour revenir sur l'écran précédent. Le mode régulé permet de régler automatiquement le temps de filtration en fonction du volume du bassin, du débit de la pompe de filtration et de la température de l'eau. On appuie sur OK pour valider la plage. En appuyant sur Info, on peut visualiser cette plage quand la filtration est en marche. En appuyant sur Avancer, on peut voir le max journalier, dans notre cas 24 heures. On peut régler des plages d'interdiction de filtration. On peut régler un planning d'écrémage.
Pareil, en utilisant les curseurs flèche haut pour activer la plage, flèche gauche, flèche droite pour déterminer la durée et flèche bas pour désactiver la plage. On appuie sur OK pour valider notre réglage. En appuyant sur C, on revient sur le menu filtration. Dans le menu filtration, on trouve également le menu amorçage pompe. Dans ce menu, on peut demander à la pompe de filtration de s'amorcer pendant 30 secondes à 120% de sa puissance. Dans notre cas, la filtration n'étant pas branchée, on ne peut pas montrer le test. Mais on peut bien voir que la demande est à 120% et le temps décompté à partir de 30 secondes. On appuie sur C pour revenir sur l'écran d'accueil. On peut déterminer aussi dans le menu filtration le volume d'eau. C'est un paramètre très important dans la gestion de la filtration et du traitement de l'eau. Le volume d'eau est un élément très important dans le traitement de l'eau. On appuie sur C pour revenir sur l'écran d'accueil. On retrouve également le débit pompe filtration. Pareil, c'est un paramètre à entrer, à régler avec les flèches gauche, flèche droite et à valider avec la touche OK. C'est un paramètre qui est également important dans le traitement de l'eau. On retrouve le max journalier qui permet de déterminer le temps max que peut tourner la filtration par jour. On appuie sur C pour revenir sur l'écran d'accueil. On reprend le menu interdit filtration qui est présent dans le menu régulé qu'on a vu précédemment. Planning d'écrémage idem qu'on a vu dans le menu régulé. Surveillance nuit, c'est un paramètre qu'on peut activer en fonction que la pompe à chaleur est installée ou pas. Le temps de filtration qui nous donne une indication sur la recirculation du volume d'eau par rapport aux configurations que nous avons rentrées dans le menu volume d'eau et débit de pompe. Le menu config vitesse pompe qui nous permet d'attribuer une vitesse en fonction de chaque option qui nous est proposée. Le chauffage, le désinfectant, le traitement choc, etc., etc. On a la possibilité de mettre une valeur typique à toutes ces options. On appuie sur C pour revenir sur l'écran d'accueil. Voilà, nous avons fait le tour du menu filtration. Enfin, pour revenir sur l'écran d'accueil, nous allons appuyer sur la touche C plusieurs fois.